Bonjour, ça fonctionne? Oui. Je m'appelle Benjamin Poignon, je suis architecte et ingénieur civil et membre du Baubureau In Situ depuis 2018. Baubureau In Situ, c'est une agence d'architecture qui a été fondée par Barbara Boozer et Eric Honegger à Bâle, en Suisse, et qui regroupe une soixantaine de collaborateurs et collaboratrices entre Bâle et Zurich, en Suisse germanophone, et à Rolle, depuis peu, en Suisse francophone. Baubureau fait partie d'un réseau de 4 entreprises regroupées sous une coopérative et qui travaillent toutes sur des parties différentes du cycle de vie des bâtiments. Denkstadt travaille principalement sur les phases de participation, planification urbaine et maîtrise d'usage. Unterdessen qui organise les occupations temporaires de bâtiments qui attendent un nouveau projet. Baubureau In Situ, le bureau d'architecture à proprement parler, qui s'est spécialisé à travers le temps sur les projets de rénovation. Et puis Circular, notre bureau d'études en circularité, qui est spécialiste du réemploi en Suisse. Et ces 4 entreprises, elles sont toutes réunies autour d'un élément très important pour nous, qui est le point de départ de tous les projets, c'est l'existant, qu'il soit social, bâti ou matériel. Et puis, on a tous également, au sein de la coopérative, la volonté de réduire au maximum l'impact environnemental de nos projets dans notre pratique. Alors, pourquoi cette priorité ? Eh bien, parce que la situation nous préoccupe beaucoup et nous connaissons notre responsabilité en tant que maître d'œuvre. Alors, il y a déjà eu beaucoup de chiffres qui ont été cités, mais je fais quand même les miens. Dans le monde, le secteur du bâtiment est toujours responsable de 40% des émissions de CO2. En Suisse, c'est un peu plus qu'en France, apparemment. Le secteur du bâtiment est responsable de 80% des déchets produits annuellement. Ça représente environ 2 tonnes de déchets par habitant. En comparaison, les déchets ménagers, c'est environ 650 kg par personne et par an. On se dirige à l'échelle mondiale vers un réchauffement climatique à plus 3 degrés, ce qui aura des conséquences lourdes sur l'habitabilité de certaines zones de la Terre. Et si on veut retourner sous les 1,5 degrés de réchauffement, il faudra extraire d'ici 2100 environ 1000 gigatonnes de carbone, ce qui nous oblige à nous en remettre à des technologies de carbone capture qui sont pour le moins incertaines, voire, selon certaines, carrément trompeuses. Donc pour nous, l'objectif, il est clair, pour ne pas aggraver la situation, c'est de réduire notre impact immédiatement en travaillant avec ce qui est déjà là. J'en viens au projet dont je vais vous parler aujourd'hui, le projet K118 à Winterthur, qui se situe sur le site industriel de Lagerplatz, donc à Winterthur, qui est une ville située à environ 20 minutes de train au nord de Zurich. Et donc K118, c'est un projet pilote de réhabilitation et extension qui a été réalisé pour la caisse de pension Abendroth entre 2018 et 2021. Pour vous parler un peu du contexte urbain, Lagerplatz, c'est une ancienne zone industrielle qui, à l'époque, était destinée à la production de machines, qui a été désaffectée dans les années 80. C'est donc, au moment de sa désaffectation, tout un pan de ville qui devait être développé, que vous voyez ici en rose sur l'image. Pour vous donner un ordre de grandeur, en orange, en haut à droite, c'est le centre-ville historique de Winterthur. Donc, d'un coup, d'un seul, pour ainsi dire, un quartier de ville aussi grand que le centre historique ancien a été mis à disposition des habitants de Winterthur, avec un projet de développement. Alors, comme on était dans les années 80, évidemment, le projet de développement, c'était de tout raser et de remplacer par du neuf. Heureusement, suite à la mobilisation des habitants, le projet qui s'appelait Vintinova a été abandonné et la zone industrielle a été vendue à la caisse de pension Abendroth, avec la promesse de conserver tous les bâtiments ainsi que les locataires qui s'y étaient installés entre-temps. Il y a donc eu un projet de rénovation par étapes, accompagné par Denkstadt, dont je vous ai parlé au début, pour tout ce qui était planification urbaine et participation en concertation avec les occupants du site. L'objectif était de trouver les bons usagers pour les bâtiments, et non pas l'inverse, pour éviter de devoir adapter trop fortement les bâtiments à des usages qui seraient inadaptés. Donc après 10 ans de rénovation successive, il ne restait, vous voyez sur le plan le plus à droite, que quelques bâtiments encore en blanc à rénover, dont le bâtiment situé tout au bout du bâtiment 118,
K118. K pour Kopfbau, le bâtiment de tête. Et donc pour ce bâtiment, la volonté de Abendroth, la maîtrise d'ouvrage, ainsi que Barbara et Eric à l'époque, était d'utiliser K118 pour réaliser un projet pilote pour la construction durable et circulaire, avec comme hypothèse que l'utilisation de matériaux de réemploi était le levier permettant de réduire drastiquement les émissions d'énergie grise. Donc la commande, c'était de réhabiliter, isoler et adapter cette halle industrielle d'environ 4000 m3 et de la surélever d'un volume similaire de 3 étages pour créer au rez-de-chaussée un atelier de prototypage et dans les étages des bureaux. L'objectif était fixé de manière assez ambitieuse de faire 100% de réemploi, donc aucun matériau neuf dans le projet. Évidemment, on n'a pas réussi à atteindre 100%, ça aurait été vraiment incroyable. Au final, on estime qu'on est arrivé autour de 70%, enfin ça dépend, vous avez vu comment on compte, si c'est en valeur, en poids, en CO2. L'idée de cet objectif ambitieux, c'était plutôt de définir une attitude et de se poser la question pour chaque situation, que ce soit la structure, l'enveloppe, mais aussi les aménagements intérieurs, la technique, et de se poser la question dans l'ordre. Est-ce qu'on peut conserver l'existant quand il y en a un, avec dans l'idée de réduire donc, le bilan carbone du projet, mais aussi de conserver l'histoire du lieu, de la culture du bâti et le caractère du site. Est-ce qu'on peut réparer, compléter, adapter? Et puis pour tous les ajouts, et notamment la surélévation, se servir dans les 17 millions de tonnes de matériaux, de déchets de démolition, qui sont produits annuellement en Suisse, pour se servir en matériaux de réemploi. Et puis après, si on n'arrive pas à travailler avec du réemploi, travailler avec du biosourcé, et si on n'arrive pas à travailler avec du biosourcé, travailler au moins avec de la construction réversible. Et l'ordre ici a son importance parce qu'on préférera une solution moins facilement démontable dans le futur en réemploi qu'une solution parfaitement démontable en neuf, parce que comme je vous l'ai dit plus tôt, notre objectif c'est de réduire nos émissions aujourd'hui, pas hypothétiquement lors du démontage du bâtiment dans 30 ans. Donc la première règle, c'était de conserver l'existant. Donc le bâtiment existant, c'est un bâtiment en briques d'une construction assez légère avec une structure métallique à l'intérieur. Il n'a jamais été question de le démolir pour conserver le caractère industriel du site. On a aussi choisi de conserver les vitrages extérieurs qui sont typiques de la zone. À l'intérieur, on a pu conserver la structure qui a été laissée presque intégralement telle qu'elle. Également, le sol a été conservé d'origine au maximum pour conserver les traces de l'usage avec les marquages au sol et la patine sur les revêtements de surface. La deuxième stratégie, c'est de réparer, adapter là où c'était nécessaire. Donc la structure a été renforcée avec du béton armé pour des raisons structurelles et sismiques. L'idée ici, c'était dans le processus de conserver la structure existante visible pour permettre une certaine lisibilité du bâtiment et une compréhension du fonctionnement structurel. Il y a eu quelques réparations ponctuelles, notamment sur la façade qui était en certains endroits abîmée, et puis là où on a dû, par exemple au niveau du sol, ouvrir pour renforcer les fondations, revenir recompléter le sol existant en conservant un maximum de la partie existante du site. Tous les matériaux ont été laissés bruts pour simplifier la mise en œuvre et favoriser la lisibilité et l'adaptabilité du bâtiment. On considère que travailler avec l'existant, que ce soit le bâtiment ou les matériaux, c'est accepter l'état dans lequel on trouve les matériaux. Ça a un objectif de réduction de notre impact environnemental, mais aussi de réduction des coûts, puisqu'on travaille aussi dans un contexte où il faut quand même respecter un certain budget. La seule exception de traitement de surface, on va dire, c'était la structure existante du bâtiment existant et qui a dû être protégée par une peinture spéciale contre l'incendie et où on a dû donc choisir une couleur et quitte à choisir une couleur, autant en prendre une bien marquée. Ce sont les poutres bleues que vous voyez sur la photo. Deuxième volet, dirons-nous, tout ce qui a été ajouté pour l'aménagement du bâtiment existant et la surélévation a été fait en réemploi. Pour la structure, on s'est tourné instinctivement vers une structure métallique parce que c'est facilement démontable et remontable. De plus, les profils sont standardisés, donc il suffit de prendre une ou deux cotes
sur un profil pour savoir ses capacités porteuses et permettre à l'ingénieur de faire les calculs. Donc notre ingénieur a estimé les besoins de la nouvelle structure et dimensionné ce dont on avait besoin sur la structure démontée pour répondre à ces besoins. Là, en l'occurrence, on a récupéré, c'est un bâtiment de stockage situé à Bâle, qui a été donc démonté et où on a pu prendre les poutres dont on avait besoin pour la fabrication de la nouvelle structure. On a ensuite fait un inventaire précis de tous les éléments récupérés, qu'on a ensuite modélisé en 3 dimensions. Ça nous a servi un peu de catalogue et de liste de courses, on va dire, de tous les éléments qu'on cherchait, avec un code couleur, donc en rouge ce qu'on cherche encore, en vert clair ce qu'on a trouvé et qu'on réutilise sans modification, et en vert foncé ce qui nécessite une légère modification, avec dans l'idée de réduire au maximum la partie en vert foncé, enfin la partie en rouge évidemment, et la partie en vert foncé pour rester encore une fois dans les contraintes budgétaires. C'est donc posé la question de l'adaptation de la structure porteuse, puisque la structure qu'on a trouvée était sur une trame carrée, alors que le bâtiment dans lequel on travaille a un angle coupé, vous voyez sur le plan de l'existant au centre. Et donc on a une discussion avec notre ingénieur structure où on s'est posé la question, doit-on recouper toute la structure pour la faire rentrer dans la géométrie de l'existant, ou est-ce qu'on peut conserver la forme actuelle du bâtiment, de la structure récupérée. Et donc l'ingénieur a comparé les deux scénarios, et la conclusion c'est qu'il était plus judicieux de conserver la structure dans son format carré et de créer donc ce porte-à-faux, qui donc est d'une part un gain de mètres carrés pour la maîtrise d'ouvrage, ce qui est certainement un bonus pas désagréable, et qui crée cette forme caractéristique qui ici n'est pas issue de la volonté d'un architecte, mais bien de la nature des matériaux qu'on a trouvés qui nous ont permis de construire le bâtiment. Et dans ce cas, on peut dire « form follows availability ». Pour la façade, on a aussi cherché donc, des matériaux pour constituer le revêtement de façade et principalement les fenêtres. On s'est mis en quête donc, de matériaux, ce qui nous emmène à ce bâtiment qui était situé à Zurich, le bâtiment Orion. C'est un cas typique de la situation actuelle dans les grandes villes en Suisse. C'est un bâtiment de bureau qui avait été construit en 1987 et démoli en 2018, donc après tout juste 30 ans d'utilisation. Et il a été démoli alors qu'il était en parfait état de fonctionnement. On a pu constater au moment de notre visite sur site de la qualité des matériaux et des systèmes constructifs mis en œuvre, c'est-à-dire que ces fenêtres, qui constituaient une grande partie de la façade, étaient déjà en 1987 du triple vitrage, avec des profils isolés en aluminium, qu'on a pu faire mesurer par notre ingénieur en physique du bâtiment, pour qu'il nous confirme qu'elle répondait encore aux normes énergétiques en vigueur. On a donc pu organiser le démontage d'une partie de ces fenêtres et leur stockage provisoire à Bâle pour être remonté dans la façade. Pour le revêtement de bardage de façade, on a travaillé avec différentes stratégies, inspirées de références que vous reconnaîtrez peut-être, pour définir un peu dans quelle direction est-ce qu'on allait chercher les matériaux. Et puis on est tombé sur ce bâtiment, l'ancienne imprimerie Ziegler, située à Winterthur, à quelques kilomètres du site du projet, où il y avait ce bardage en aluminium de tôle ondulée qu'on a donc pu récupérer. On a sélectionné les façades sur lesquelles on allait travailler en choisissant les façades avec le moins de fenêtres pour avoir des panneaux complets et les plus facilement accessibles. Et puis lors du démontage, on s'est rendu compte que le bâtiment avait été construit en 3 phases différentes, avec 3 systèmes constructifs différents. Vous pouvez voir sur la photo, à gauche, un système plus ancien avec des fixations tous les 60 cm, puis à droite, un système plus récent avec des fixations tous les 3 mètres, ce qui signifie aussi 3 profils de tôle différents qui peuvent plus s'empiler. Et donc sur le moment du démontage, on s'est rendu compte de ça, on a pris quand même le maximum de ce qu'on pouvait prendre, et on s'est posé la question, comment est-ce qu'on va reconstituer une façade avec des tôles qui ne peuvent pas s'empiler les unes avec les autres. On a donc choisi de faire une proposition en dissociant les problèmes, on va dire, en créant des étages indépendants les uns des autres, qui se superposent, avec un écart entre les étages, qui permet au façadier de prendre n'importe quelle tôle et n'importe quel profil pour reconstituer la façade sans se soucier du problème de superposition. Il y a de nombreux autres matériaux qui ont été réemployés dans le projet, notamment du parquet massif, des cuisines, tout un tas d'équipements à l'intérieur, qui proviennent d'une dizaine de mines situées dans un rayon de 100 km autour du projet.
Je vais passer rapidement, parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, sur la partie biosourcée. Tout ce qui n'a pas été fait en réemploi, on a essayé de le faire en biosourcé. Donc l'isolation, la structure des façades et l'isolation est faite la structure de la façade est faite en bois et l'isolation est faite en paille, qui sert de support à des enduits terre à l'intérieur du bâtiment. Et puis pour conclure, quelques images du bâtiment terminé, où on voit ici la façade de l'existant qui a été laissée quasiment telle qu'elle, avec les graffitis qui font partie pour nous de la patine du site. Les fenêtres existantes ont été doublées avec un système utilisant des fenêtres de réemploi à l'intérieur. L'escalier d'accès en extérieur provient également du bâtiment Orion à Zurich, qui était à un bout trop court, donc on l'a complété avec 4 marches dans la fondation qui étaient de toute façon nécessaires, et à l'autre bout trop long. Il était un étage trop haut, ce qui nous a permis de créer une terrasse panoramique sur le toit, accessible aux locataires. Voilà, toutes les surfaces sont donc laissées aussi brutes que possible. La technique est également laissée apparente, avec dans l'idée de faciliter l'adaptabilité du bâtiment dans le futur, et puis de découpler la technique de la structure, qui sont des éléments qui n'ont pas des cycles de vie de la même longueur. Et pour conclure, le projet a été accompagné par l'école d'architecture voisine du projet pendant toute la durée du projet et bien après, qui nous a permis de faire un calcul assez détaillé du bilan de la construction. Et donc la combinaison de conservation de l'existant, utilisation d'un maximum de réemploi et utilisation de matériaux biosourcés a permis d'un côté de mettre en œuvre 650 m3 de matériaux réemployés, c'est autant de déchets évités et 3 fois plus de matériaux non extraits, et puis d'économiser 500 tonnes de CO2, d'émissions de CO2, soit environ 60% de réduction par rapport à un projet neuf équivalent. Voilà, je vous remercie.